Le moment le plus difficile, ce n'est pas la pathologie de mon fils, c'est plutôt de l'annoncer à ma famille. On vous prépare à des nuits blanches, on vous prépare à l'accouchement, on vous prépare à la douleur physique. Mais personne, absolument personne, vous prépare à prendre ce téléphone et vous montre comment dire à votre famille que votre bébé a une pathologie, une maladie. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la médecine ou la pathologie. Je vais vous parler de ce moment précis. Oui, ce moment précis où le monde s'arrête. Vous devez être le porte-parole d'une douleur que vous ne comprenez pas vous-même. Quand j'ai appris la maladie de mon fils, j'étais enceinte de 4 mois. Et honnêtement, ça a été un choc. Un choc parce que je ne connaissais même pas cette maladie. Je vous avoue que les premières semaines, j'arrivais même pas à l'accepter. Et très vite, une autre question est arrivée. Comment je vais l'annoncer? À qui? Qu'est-ce que je vais dire? Parce que moi-même, je ne savais rien. Je savais juste qu'il y a du liquide dans son cerveau, mais après, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il allait guérir. Je ne savais pas comment serait sa vie. Je ne savais pas s'il serait comme les autres. Et ça, ce qui rend l'annonce encore plus difficile. Parce que toi-même, tu ne comprends pas comment tu peux l'expliquer aux autres. Les premières personnes à qui je l'ai annoncé, c'était mon père, ma tante, une amie qui a été un énorme soutien pour moi. Je n'ai pas pu le dire à tout le monde. Je crois que j'en étais incapable. Je leur ai annoncé en pleurant. Je pleurais tout le temps. Je crois que j'ai pleuré toute ma grossesse. À chaque fois que j'y pensais, je pleurais. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. À ce moment-là, on m'avait proposé d'arrêter la grossesse. Mais non, pour moi, c'était impossible. Mon bébé était déjà là en moi. Comment puis-je faire ça? Et je pense que toutes les mamans vont comprendre. À ce moment-là, il y avait déjà un lien invisible, mais tellement fort. Ça m'empêche de même pas y penser. Je voulais le protéger, quoi qu'il arrive, même si je ne savais rien, même si j'avais peur. J'étais perdue. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment expliquer. Mais en même temps, j'avais cet espoir. Cet espoir, peut-être un peu naïf, qu'il allait guérir, qu'avant même de naître, tout allait disparaître. Quand je l'ai annoncé, j'ai eu du soutien, surtout de mon père. Jusqu'aujourd'hui, il reste un pilier pour moi. Même s'il n'était pas toujours à mes côtés physiquement, mais ses paroles étaient une vraie présence pour moi. Il m'a dit « Prépare-toi au pire, mais garde toujours espoir et confiance en toi et confiance en Dieu. » Et ces mots m'ont beaucoup aidé. Pour les autres, c'était nouveau, je comprends. Ils ne savaient pas comment réagir. Je sentais de la pitié, des regards comme si on se demandait comment elle va faire, comment elle va vivre cette expérience, surtout que j'étais seule, maman pour la première fois sans expérience, avec une situation aussi lourde.
Et à ce moment-là, je me suis énormément culpabilisée. Je me disais, c'est peut-être ma faute. Peut-être que mon corps n'était pas assez fort. Peut-être que je n'ai pas donné assez pour qu'il soit en bonne santé. Moi qui suis quelqu'un de très positif, je me suis retrouvée dans un trou noir, perdue, sans repère. Je ne savais plus quoi penser ni quoi faire. Le plus dur, ce n'était pas la maladie, bien évidemment. Le plus dur, c'est la honte que je ressentais envers moi. J'avais des regrets, je me demandais si j'aurais dû avoir un enfant. Mais au fond, ma foi m'a aidée. Je me disais, si ça m'est arrivé, c'est que c'était écrit que je devais l'accepter et en faire quelque chose de beau. Je ne vais pas vous mentir, j'étais pas forte, j'étais obligée de l'être, mais à l'intérieur, j'étais brisée en 1000 morceaux. Et annoncer tout ça, c'était l'une des choses les plus difficiles de ma vie. Avec le recul, si je devais donner un conseil à une maman ou un papa, je dirais d'abord de s'informer. S'informer au maximum sur la pathologie de son enfant. Parce qu'une fois que tu l'annonces, tu vas avoir énormément de questions. Et si toi, tu n'as pas les réponses, tu vas te sentir encore plus perdu. Et la peur va encore grandir. Deuxième chose très importante, ne le dis pas à tout le monde. Au début, choisis bien, choisis très très bien. Choisis des personnes qui vont te soutenir, pas te faire pitié. Parce que tu n'as pas besoin d'entendre « Oh la pauvre » ou « le pauvre ». Oh là là, tu as besoin d'entendre « Ça va aller ». On va trouver des solutions. Ça va s'arranger, t'es pas seul. Protège-toi, mon ami, protège ton énergie parce que dans ces moments-là, tu dois être fort, forte pour ton enfant. Et petit à petit, quand tu t'informes, quand tu comprends, quand tu prends confiance, et là, tu peux parler plus librement. Moi, ça m'a pris du temps, presque 2 ans, avant de pouvoir en parler sans me briser. Et ce qui m'a donné cette force, honnêtement, c'est mon fils. Chaque progrès, chaque petite victoire me rendait plus forte. Aujourd'hui, je peux le dire avec fierté. Nos enfants ne sont pas une honte. Les pathologies existent, les maladies existent, mais ils ne définissent pas la valeur de nos enfants. Parce qu'il y a toujours des solutions, il y a toujours un accompagnement, il y a toujours de la guérison. Donc soyez fiers de vos enfants, soyez fiers de vous. Et surtout, ne lâchez jamais parce que votre force peut changer leur vie.